Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui agate la télévision. Épidore, la chaîne qui est plus fort que la mort, que t'adores, que tu t'endors, pas devant des fois comme c'est Castlevania qui fouette des zombies, des fantômes, des trucs comme ça. Et on mélange tout avec les fouets, avec la tradition roumaine, avec les contes qui font peur, avec les hommes poissons qui n'ont pas la shape of water, avec les bonus qu'on n'a pas eu l'heure de temps de reconnaître qu'on ne les avait pas ramassés car on était déjà mourant et nous voilà face à une chauve-souris qui aime nous donner les boules parce que c'est comme ça que ça se passe dans Castlevania quand on a les haches et la chauve-souris aime le hache, c'est comme ça qu'elle fume, c'est comme ça qu'elle nous dit que le plan du château est bien ma foi joli, que des fois des petits passages secrets ne servent qu'à apparaître des couronnes pour les ramasser parce qu'après tout les points, les pieds-pièces, on est bien dans les années 80, ouais, et c'est là que les méduses arrivent et qu'on se dit oh non elle sinusoïde comme mon cosinus, comme sinus avait ma tangente. De c'était parti, on était dans l'amiante des châteaux à l'ancienne qui ne prennent pas feu mais qui prennent au poumon, qu'on ouvre les portes ou qu'on se prenne un nion, c'est comme ça quand on se fight avec des petits êtres tentaculaires qui n'ont qu'une tête pour n'en faire qu'à leur tête forcément. Eh bien Castlevania c'est quand même formidable, on trouve des côtes de des cuisses de poulet dans des petits carrés, c'est comme ça que ça se passe, on évite les petites pipiques qui tuent en un seul coup, parce que quand même c'est pas rigolo qu'on avait plein de points de vie que pour toi, pourquoi nous tuer en un seul coup, qu'on cherche partout les objets cachés comme ce multiplicateur par 2, qu'on essaye toujours de garder cette eau bénite qui me dit gentiment qu'elle va faire péter la méduse parce que ça l'amuse, parce que ses tentacules lui font plaisir, que c'est comme ça que ça marche, qu'on ramasse une deuxième bouboule, qu'on est content d'avoir cette musique, que décidément pour de la NES c'est extraordinaire au niveau du design, au niveau des musiques, au niveau des graphismes, au niveau de tout, au niveau du knockback qui te jette dans les trous, que c'est comme ça que ça se passe, même les squelettes en profitent pour se suicider, c'est ainsi. Mais les momies nous disent « Eh, t'es pas de la bande, alors prenons les miennes dans la face ». Et pourquoi sont-elles deux? Parce que ma foi, une seule n'aurait pas suffi à être menaçante, est-ce que deux suffiront? C'est ce que nous verrons, nous n'avons plus d'armes de compagnon, et nous essayons de survivre, peut-être, peut-être pas, c'est très très dur face aux momies qui bandent l'être dans la tête, forcément. Encore une bouboule, décidément j'adore cette musique qui me rappelle les victoires, qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle la NES, qui me rappelle quand on me l'avait prêté ce jeu et qu'on essayait encore avec un ami de le battre, qui me rappelle qu'il n'y a que cette cinématique dans le jeu au moment où Simon tombe et que paf, même pas mal au genou, mais que c'est pas grave, il aura mal à l'eau, parce que c'est là que ça va se passer, les hommes poissons sont des cons et ils me jettent comme un fléton, oui le fléton est une sorte de poisson si rare qu'elle ne castlvanise que l'hiver, si vérifiez vous-même. Et c'est à ce moment-là que je me rappelle que le niveau 4 c'est très difficile, qu'on peut même tomber soi-même dans l'eau si on le veut, mais que ce n'est pas grave parce qu'on est face à des petits bossus lâchés par des cigognes géantes qui nous disent non on n'est pas trop dur mais on a appelé notre pote le squelette dragon. Moi je leur dis le squelette dragon je le connais depuis que je fais de dragon dans l'estragon. Évidemment, c'est comme ça qu'on lui met sous le menton et que l'eau bénite nous sauve une fois de plus. La banalité de la chose est évidente. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que si on n'avait pas l'eau bénite pour celui en contrebas, on se ferait contrebaiser par une contrebasse. Mais heureusement, Igor et Frankenstein nous rappellent que quand même la vie c'est plus compliqué quand on n'a pas d'eau bénite. Une fois de plus, tu l'as cheaté, le boss, tu l'as pas approuvé, tu l'as dégradé. C'est comme ça que tu l'as éliminé. Décidément, il faudrait des tactiques un peu moins pétées. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est Castlevania, c'est un bête de jeu. Essayez-le si vous ne l'avez fait, à plus et merci.